Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien, que le début de l'automne commence bien pour vous. Donc là c'est une guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Donc la guidance, bien sûr, elle est générale, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie. Gardez votre libre arbitre, bien sûr, c'est vraiment hyper important. Donc cette guidance est une guidance sentimentale. La guidance est pour les natifs du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour cette guidance. Donc là, on va voir un petit peu début du mois d'octobre, voilà, vos énergies sur le plan sentimental. Ici, c'est l'état d'esprit de votre autre, de la personne, voilà, si vous êtes marié, si vous êtes en concubinage par exemple, ou si vous avez quelqu'un en tête, par exemple, s'il y a une personne que vous aimez et que voilà, vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui vous plaît. Ça peut être aussi, voilà, son état d'esprit par rapport à vous. Également, la personne qui vous est destinée aussi, ça peut être. Vous voyez, si vous n'avez personne en tête, c'est possible hein, qu'il n'y a personne pour l'instant qui vous plaît, qui vous attire, que vous aimez. Et donc, voilà. Donc, là, ici, c'est l'état d'esprit de votre autre. Ici, c'est les sentiments de votre autre pour ce mois d'octobre par rapport à vous. Ses intentions. Ici, c'est vos blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Votre évolution sentimentale pour ce mois d'octobre, les conseils de vos guides et fin octobre, votre énergie sentimentale. Il y a également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Et ici, il y a le chakra du cœur. Des messages avec le chakra du cœur. Alors, on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai l'impression que j'ai ce sentiment que oui, vous donnez beaucoup, vous aidez beaucoup, vous êtes une personne qui aide beaucoup les autres. Vous aidez beaucoup ces personnes qui ont besoin d'aide, voilà, vous les aidez, vous les soutenez. Il y a comme une hésitation là par rapport à un changement, j'ai l'impression. Vous êtes indécis par rapport peut-être à un changement. Vous protégez, vous pouvez également protéger votre argent. Vous mettez de l'argent de côté, vous voyez. Vous protégez votre cœur aussi. Et vous avez besoin de faire actuellement, vous faites peut-être, enfin en ce mois d'octobre, un développement personnel. Vous pouvez être une personne, vous pouvez être un peu réservé en ce mois d'octobre, un peu réservé, un peu timide aussi pour certaines personnes. C'est possible qu'il y ait une certaine timidité. Vous avez besoin d'être en... Vous savez en fait au fond de vous certaines choses, mais vous les gardez au fond de vous. Vous gardez les ressentis que vous avez, vous les gardez au fond de vous. Vous recevez des messages, vous êtes guidé. Vous avez besoin de... Peut-être certaines personnes, vous faites peut-être une formation également hein, actuellement dans le développement personnel, dans l'énergétique. Voyez donc là, il y a cette idée de gestation aussi. De gestation, il y a des projets que vous avez envie de faire peut-être avec votre partenaire. Des projets que vous avez envie de faire tout simplement, voilà, même si vous êtes célibataire. Il y a cette idée de... vous les gardez en vous pour l'instant avant de les ébruiter aussi. Vous voyez, bon, c'est tout à fait à votre honneur. Hein. Vous mettez de l'argent de côté également, vous vous préservez. Donc là, il y a cette idée de, avec la tour, il y a des conflits. Hein. Il y a comme un conflit intérieur. Il y a comme un conflit intérieur ou des conflits également avec votre partenaire. Ou, ouais. Donc là, vous allez, vous voyez clair par rapport à une situation, hein, les cancers. Vous voyez vraiment clair par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous avez envie de retrouver cette passion. Vous avez envie de retrouver cette passion, cette action aussi, vous voyez. Et j'ai l'impression que certaines personnes, après c'est pas tout le monde, mais j'ai l'impression que certaines personnes, vous pouvez vous séparer de votre partenaire. Il y a cette idée-là, hein, avec la tour. Il y a des conflits et quand vous ne vous y attendez pas aussi, c'est possible qu'il se passe vraiment quelque chose, vous voyez. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant. Je pense que vous allez mettre toute votre énergie pour aller de l'avant, c'est fort possible. Hein,
pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation qui peut vous peser, vous voyez. C'est fort possible. Donc là, on va voir début octobre vos énergies. Donc il y a la lame de la justice et la lame de la tempérance. Donc là, il y a cette idée de guérison, d'être patient aussi, d'équilibrer sa vie sentimentale. La vie sentimentale, donc ça peut être bien sûr le familial, le côté amoureux et également l'amical aussi. Hein. Donc il y a cette idée de mettre de l'eau dans son vin pour équilibrer les énergies, parce que la justice, vous voyez, la justice elle tranche. Hein. La justice elle tranche. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, c'est coupé, c'est tranché, vous avez besoin de retrouver un équilibre début octobre. Donc vous êtes patient pour retrouver cet équilibre dans votre vie. Pour certaines personnes, vous pouvez également faire un soin énergétique pour retrouver un équilibre au niveau de vos énergies. Après, il y a cette idée de mettre de l'eau dans son vin, d'être patient également, d'être patient pour trancher également une situation, c'est possible. Ouais. Vous pouvez également, c'est possible, pour certaines personnes qui vont peut-être au tribunal, qui vont devant la justice, être patient par rapport à un verdict aussi, vous voyez. Mais il y a cette idée de guérison quand même. Il y a une situation qui va être tranchée, où il va y avoir quand même un verdict où on vous demande d'être patient, mais suite à ça, il y a vraiment la guérison qui arrive. Alors, là, il y a le monde par rapport à l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. J'ai l'impression que votre autre par rapport à vous est en compétition. Peut-être avec vous-même. Elle se sent en compétition, soit pour certaines personnes, elle se sent en compétition avec vous. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, elle se sent peut-être en compétition. Après, par contre, si vous êtes en couple, vous voyez votre autre, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, elle a l'impression que votre relation arrive au bout. Vous voyez que vous arrivez au bout de la relation, en fait, pour certaines personnes. Hein. Parce que le monde, ça peut dire plusieurs choses, bien sûr, aussi. Hein. Ça veut dire, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, vous êtes arrivé à la fin d'une situation, c'est l'aboutissement. Ça peut être aussi également, votre partenaire met beaucoup de choses en place aussi pour faire un voyage, aussi, c'est possible. Elle a peut-être envie de voir du monde aussi, c'est possible. Après, ça peut parler de réussite aussi, hein, de réussir une situation. Donc, elle met beaucoup de choses. Elle est peut-être également en compétition avec elle-même pour réussir votre relation. Vous voyez, la personne sent peut-être que vous êtes arrivé au bout de la relation, vous voyez, et que elle met beaucoup de choses en place pour que ça va bien entre vous, en fait. Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Alors, actuellement, elle est dans la mélancolie. Votre autre est dans la mélancolie, elle pense beaucoup au passé, à peut-être ce que vous avez vécu au niveau familial. Elle est dans la mélancolie, elle peut être dans la dépression, c'est possible. Elle pense beaucoup au schéma familial. Elle peut penser également, c'est possible, qu'elle pense au travail, à l'argent aussi, c'est possible. C'est possible. Qu'elle pense au travail, à l'argent, à ses enfants aussi, vous voyez. Donc c'est possible qu'il y ait une certaine mélancolie par rapport à un certain schéma familial, vous voyez, il y a cette idée-là. Le conseil avec le 5 de coupe, c'est qu'elle doit regarder la personne qui est en face d'elle. Vous voyez qu'elle est dans l'ici et le maintenant, qu'elle laisse le passé derrière et qu'elle regarde vraiment ce qu'il y a devant elle. Par exemple, si vous êtes attentionné, qu'elle fasse attention à vous, vous voyez, par rapport à ce que vous faites pour elle. Après, certaines personnes, c'est possible que votre partenaire aime la sécurité financière, aime la sécurité familiale. Après, c'est tout à fait normal, hein, mais il y a une certaine mélancolie, il y a une certaine tristesse par rapport à un schéma familial du passé. Cette sensation-là. Certaines personnes aussi, vous voyez, on vous parle de la fin d'un cycle aussi avec le 10 de denier.
On parle de la fin d'un cycle. Donc là, j'ai l'impression qu'aussi, votre partenaire sent que c'est la fin. Vous voyez, on rejoint ça. Sent que c'est la fin de la relation. Et une certaine tristesse. Elle est triste, en fait. Hein, ouais, elle est triste. Elle ou il est triste, hein, bien sûr. Hein. Prenez les messages, voilà, faites-les résonner avec votre vie. Ensuite, les intentions de votre partenaire par rapport à vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle va avoir des intentions par rapport à vous, elle va s'occuper de vous, elle va prendre soin de vous, je pense que les rôles vont s'inverser un petit peu. Elle va prendre soin de vous, elle va avoir des attentions par rapport à vous. Vous voyez, elle va être dans l'énergie de l'impératrice. Donc c'est une personne qui est dans l'abondance, mais qui prend soin des autres. Qui prend soin d'elle, mais qui prend soin beaucoup des autres aussi. Donc elle va avoir des attentions envers vous. Elle va avoir des intentions envers vous. Peut-être à nouveau une nouvelle séduction, des petits cadeaux, des petits présents, des petits gestes, vous voyez, au quotidien. Parce que les bonheurs, voilà, c'est au quotidien. C'est tous les jours, voilà, des petits bonheurs au quotidien. Donc là, elle va avoir des attentions par rapport à vous. Après, par exemple, si c'est une personne qui vous est destinée, cette personne, elle va prendre soin d'elle. Parce qu'elle en a besoin. Parce qu'elle est justement en période de guérison. Donc cette personne va prendre soin d'elle, va avoir des attentions pour elle. Vous voyez ? Après, bien sûr, des petites attentions pour certaines personnes, parce que je pense que c'est une personne qui est dans l'empathie, vous voyez, une personne qui aide son prochain, mais elle va prendre soin d'elle, avoir besoin de prendre soin d'elle, la personne qui est en face d'eux, la personne qui vous est destinée. Oui, la personne qui vous est destinée pense beaucoup, et dans la mélancolie, va prendre soin d'elle. Ouais, va prendre soin d'elle. Et dans la mélancolie par rapport à une situation qui s'est terminée dans le passé. Une situation qui se termine. Elle est en compétition avec elle-même. Elle est en compétition avec elle-même pour voir à nouveau du monde, vous voyez aussi. Elle est en compétition avec elle-même pour voir à nouveau du monde. Elle essaie de se dépasser pour surmonter une certaine mélancolie. Ensuite, alors vos blocages, les cancers, c'est de changer la situation, d'être dans une nouvelle dynamique, de partir également, peut-être de quitter votre partenaire. Ça vous bloque, vous n'arrivez pas. Et je comprends, après ça peut être aussi, le blocage, ça peut être aussi de changer d'une façon de faire, de vous transformer, de changer les choses, de changer la situation dans la relation, de changer les énergies dans la relation aussi, de changer votre énergie à vous, de laisser un schéma familial derrière vous, de laisser une ancienne relation derrière vous, de laisser une ancienne énergie derrière vous. Ça, voilà, ça c'est pour vous, c'est un blocage. Les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Donc là, il y a le chevalier de denier et le roi de bâton. Vous n'allez rien lâcher. Vous n'allez rien lâcher, vous avez cette énergie, vous allez aller vers votre but, ça, vous avez ça en vous, d'aller vers votre but. Et vous voulez justement, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité au niveau de votre vie, un équilibre. Donc vous avez ça en vous justement de faire les choses à votre rythme, doucement mais sûrement. Le conseil, c'est de ne pas rester coucouné à la maison, c'est quand même de bouger, d'être dans l'action, c'est hyper important. En tout cas, voilà, vous avez ça en vous d'aller vers votre but, de ne rien lâcher. Donc c'est très très bien justement pour surmonter ce blocage. Ensuite, alors, votre évolution sentimentale en ce mois d'octobre, c'est de discuter. Vous avez le pape et le 4 de bâton. Vous allez discuter avec la personne qui est en face de vous pour retrouver une stabilité au niveau du couple, pour retrouver un équilibre au niveau du couple, pour avoir une bénédiction également. Pour certaines personnes, vous allez peut-être aller voir un thérapeute pour retrouver une stabilité par rapport à vos énergies. Pour également, vous allez prier aussi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment dans la spiritualité. Vous allez prier pour retrouver du bonheur, une stabilité, un ancrage dans votre vie, une bénédiction. Ouais, pour retrouver la joie intérieure, pour avoir des fondations, pour faire des fondations, pour vraiment réaliser certains projets aussi. Vous pouvez aller voir un thérapeute.
Au niveau du mois de... Oui, il y a beaucoup de communication. Peut-être vous allez communiquer également peut-être avec des amis aussi, c'est possible, avec des membres de la famille aussi, vous voyez, pour essayer de reconsolider, pour avoir des solutions pour reconsolider votre couple. Vous allez chercher à communiquer, vous avez besoin de parler, mes chers cancers. Vous avez besoin de parler. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, c'est de faire un bilan. Vos guides vous conseillent de faire un bilan dans votre vie et également d'être un peu plus autoritaire avec, de dire vraiment ce que vous désirez parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire un bilan de votre vie pour vraiment savoir vraiment, voilà, ce que vous pouvez libérer aussi. Mais voilà, au fond de vous, vous savez de toute façon, hein. Mais bon, il y a quand même ce bilan à faire. Donc là, il y a cette idée que vous avez beaucoup souffert, les cancers, dans le passé. Et là, vous allez dire ce que vous désirez, ici et maintenant. Vous allez dire ce que vous désirez. Vous allez... la reine d'épée, vous allez être sur l'énergie de la reine d'épée. Lorsqu'elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être ferme avec la personne qui est en face de vous, ou avec, par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, vous allez dire vraiment, voilà, votre point de vue. Vous allez dire ce que vous voulez par rapport à la relation, ce que vous ne voulez plus. C'est tout à fait, c'est très très bien. Vous allez également, par rapport à la personne qui vous est destinée, là vous allez faire un bilan de votre vie par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Passez les conseils de vos guides, hein. Donc ça serait bien que vous le fassiez. Et vos guides vous conseillent vraiment d'être un peu plus autoritaire, d'être un peu plus, je ne dis pas dictateur, hein, bien sûr, c'est pas ça, mais de dire vraiment ce que vous désirez, de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Moi, j'ai ce ressenti. Fin octobre, votre énergie, donc on a à nouveau le 7 de denier avec l'autre tarot, on a à nouveau le 7 de denier et le 5 de coupe. Donc là, pour moi, il y a comme une fin octobre, comme une mélancolie par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une tristesse, il y a une mélancolie. Certaines personnes, après, bon, je suis désolée, mais il y a comme une dépression pour certaines personnes. Bon, je vais dire une déprime, une tristesse, hein, vous voyez vraiment, il y a des conflits, il y a une... Vous faites un bilan de votre vie avec peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes et ça ne vous convient pas. C'est pas la vie que vous avez envie de continuer. Vous n'avez pas envie de continuer sur ce plan-là. Vous avez envie de, sur ce plan-là, sur cette énergie, je veux dire, hein, vous voyez, sur cette situation. Vous avez envie de changer au niveau énergétique. Même vous-même, par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez envie de ou échanger au niveau de vos énergies aussi, parce que vous avez envie d'attirer à vous ce que vous aimez totalement. Donc je pense que il y a une récompense qui va arriver vers vous, hein. Il y a une récompense qui va venir vers vous par rapport au travail intérieur que vous allez faire, parce que vous allez faire un développement personnel. Vous allez vous protéger, vous allez mettre de l'argent de côté aussi. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une indécision. Certaines personnes, vous pouvez être dans l'indécision par rapport à deux personnes ou par rapport à une situation. Est-ce que je reste avec ma femme ou mon homme ou est-ce que je pars aussi? Après, pour certaines personnes, vous pouvez hésiter entre deux personnes ou également par rapport à une énergie également que vous avez envie d'avoir aussi, vous voyez? Une énergie que vous avez envie de mettre dans votre vie, d'avoir, vous voyez, pour avancer. Il y a une indécision, une hésitation. Mais en tout cas, tout ce travail-là, en ce mois d'octobre, ça va être bénéfique pour vous. Là, le mois d'octobre va être un petit peu... Là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de faire un bilan de votre vie. C'est vraiment nécessaire, c'est important pour aller de l'avant. Alors, on va voir un petit peu. Donc, je vais mettre pause et je vais installer les autres oracles. À tout de suite. Voilà. Alors, je les découvre en même temps que vous. Alors, il y a les schémas répétitifs. Il y a les schémas répétitifs. Donc là, c'est toujours la même situation qui se reproduit. Toujours peut-être certains conflits aussi, certaines situations qui se reproduisent dans votre vie. Après, vous pouvez également, si vous êtes célibataire, attirer à vous toujours le même genre, même type de personnes. Vous voyez, les mêmes situations, les mêmes blocages aussi. Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi également toujours... comment dire, des mêmes schémas, voilà, qui se répètent, des conflits, vous voyez, toujours par rapport à la même
vous n'arrivez pas à être d'accord sur un sujet, sur un projet, sur une façon d'être au quotidien aussi. Il y a des conflits par rapport au caractère aussi, vous voyez. Enfin, il y a... Donc là, il y a l'homme et la femme blonde. Après, ça peut être vous ou la personne qui est en face de vous qui a les cheveux clairs. Là, on vous dit actuellement, les choses bougent. Hein. Vous allez faire bouger les choses. Vous allez faire bouger la situation parce que vous voulez sortir d'un schéma répétitif. Vous voulez vraiment sortir de ça. Ouais, il y a comme une dépendance affective. Hein. Une dépendance affective. Bon, après, vous pouvez... Voilà, si vous avez une vie de famille, c'est tout à fait normal aussi, je comprends. Hein. C'est tout à fait normal d'avoir peur de se retrouver seul. C'est... Mais après, voilà, c'est vraiment... Au départ, ça peut être dur pour certaines personnes, mais petit à petit, franchement, on s'habitue, on prend soin de soi et c'est prioritaire, vous voyez, parce que là, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et là, on voit que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Hein. Donc, moi, vous voyez, ça, je vis seule depuis plusieurs années, bah, je le vis très très bien. Au départ, c'est dur, mais après, franchement, c'est comme ça qu'on peut construire des relations saines. Quand on apprend, quand on est bien à vivre seul, quand on sait, voilà, quand on sait vivre seul, c'est comme ça que l'on peut construire, voilà, une relation saine par la suite. Parce que la dépendance affective, c'est malsain. Hein. C'est malsain pour la relation. Après, ça peut être également votre partenaire qui est en dépendance affective ou ça peut être vous qui êtes en dépendance affective et du coup, voilà. Mais vous allez changer votre énergie, vous voulez changer en vous-même. Et là, on vous dit quand même, votre âme sœur n'est pas prête. La personne à laquelle vous pensez n'est pas prête actuellement. Donc ça peut être, voyez, la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui vous est destinée aussi actuellement, elle a un travail à faire sur elle. Vous voyez? Donc là, moi, je vois que peut-être qu'elle est en dépendance affective aussi actuellement, donc elle a un travail à faire sur elle, mais ça bouge, hein, ça bouge aussi de son côté. Si vous êtes en couple, là, voilà, vous pouvez être en dépendance affective par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. On vous dit votre âme sœur n'est pas prête non plus, peut-être pour faire, peut-être pour avoir un bébé, pour faire un certain projet aussi, pour se marier aussi pour certaines personnes. Il y a cette idée aussi. Ou, ouais. En tout cas, il y a des schémas répétitifs, mais bon, les choses vont bouger en tout cas, hein, pour sortir de ces schémas répétitifs. Donc là, on va voir un petit peu, la lithothérapie peut vous aider, peut vous aider justement, la malachite est très très bien. Si vous désirez, moi je fais des bracelets en lithothérapie, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont en barre d'infos. Donc la malachite pourrait vous aider vraiment pour libérer les blocages émotionnels. Elle est très très bien. L'apatite aussi, elle est pas mal. Ouais. Ensuite, alors, après, vous laissez guider. Hein. Vous pouvez vous laisser guider par la pierre qui vous appelle aussi. Hein. C'est très très bien. La pierre vous appelle. Là, on voit qu'il y a... c'est par rapport à la lignée transgénérationnelle. Donc là, il y a des mémoires, des mauvaises mémoires au niveau transgénérationnel à libérer, à nettoyer. Donc si vous désirez, moi je fais les soins énergétiques et donc je nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans cette vie. Je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles, les mauvaises mémoires des vies antérieures, bien sûr les blocages énergétiques, les tensions, également au niveau de la vie intra-utérine. Vous voyez, c'est quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a eu des événements, elle a eu des émotions, vous voyez, et donc elle a peut-être eu des épreuves aussi pendant qu'elle était enceinte, et vous avez ressenti toutes ces émotions. Donc voilà, je nettoie tout ça en tout cas, et je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie également les métaux lourds qui impactent votre corps, par exemple la pollution, les vax, je ne vais pas dire le mot, les ondes aussi, vous voyez. Je nettoie également la chimie des médicaments que votre corps ne sait pas assimiler. Bien sûr les chakras, bien sûr les corps subtils, vous voyez. Donc bon, c'est vraiment un soin très complet. Et vous pouvez me dire également au début du soin une demande particulière que j'envoie à l'univers. C'est vraiment un soin, vraiment j'aime beaucoup ce soin. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. Également, on voit qu'il y a, d'accord, il y a un lien avec la maman.
il y a un lien avec la maman. Peut-être pour certaines personnes, un deuil. Vous avez peut-être un deuil. Il y a peut-être un deuil, il y a un lien avec votre maman et du coup peut-être que vous ne vous écoutez pas aussi. Vous avez peur de vous écouter. Vous avez peur de faire un travail sur vous aussi peut-être, hein, les cancers. Donc après, il y a un lien avec votre maman. Vous voyez, peut-être que votre femme, par exemple, hein, vous aimeriez bien qu'elle soit comme votre maman. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Après, certaines personnes, ça peut être, bah oui, un deuil. Peut-être que votre maman est décédée pour certaines personnes et que vous ne voulez pas écouter vos émotions. Vous avez peur justement de... Voilà, vous essayez de vous surpasser, de sortir de cette mélancolie aussi. Pour certaines personnes, c'est ça. Il y a un lien avec la maman qui est très fort, très puissant. Ouais. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez peur de vous écouter, mes chers cancers. Je ressens que votre plexus solaire est bloqué là. Je le ressens. Je le ressens. Bon. Donc là, si vous voulez, il y a un soin vraiment que ça pourrait vous faire du bien. Donc après, voilà, j'insiste pas, mais après, si vous désirez une guidance personnalisée aussi, ça pourrait vous aider à avoir des prises de conscience. Donc je fais des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie qui dure environ 45 minutes à 1 heure. Et je fais également des guidances pour les guidances complètes à environ 1h45 à 2h. Donc je peux vous les envoyer par mail. Voilà, je fais les guidances de mon côté, je vous les envoie par mail. Comme ça, vous pouvez les revisionner autant de fois que vous le voulez. Ou également, on peut faire la guidance par rapport à WhatsApp ou par téléphone. Voilà. Donc là, on a l'harmonie. Natif du cancer, s'il vous plaît. Alors, l'inconnu. Il y a l'harmonie et l'inconnu. Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est le message harmonie. Ensuite, vous avez inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, donc on vous dit là, vos guides vous disent que de ne pas avoir peur de l'inconnu. Donc là, actuellement, il y a peut-être un chaos à l'intérieur de vous, dans votre vie actuelle, il y a un chaos. Mais voilà, ne résistez pas, n'ayez pas peur de l'inconnu, on vous dit vraiment, c'est vraiment des cycles, là vous êtes à la fin d'un cycle. Et donc, voilà, vous voyez, on vous dit tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Là, vous avez vécu tout ce que vous avez vécu par rapport à ce cycle, donc là, n'ayez vraiment pas peur de l'inconnu. Après, je comprends que c'est dur, mais écoutez votre cœur pour savoir vraiment ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Et allez-y, vraiment, il n'y a que du bonheur qui va arriver, parce que là, actuellement, c'est vraiment le chaos. Donc, ça vous fait plus de mal que de bien. Vous voyez, là, on a l'anxiété aussi en dos de carte. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Vous voyez, l'améthyste, on vous dit, la lithothérapie, on retrouve l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre et il n'y a que l'amour. Moi, je vous conseille aussi de faire la méditation de la flamme violette. Ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Et je vous conseille d'écouter également la vidéo que je viens de faire par rapport... pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme actuellement, bah vous voyez, la bougie vient juste de s'éteindre. Et je viens de terminer la vidéo. Et vous terminez un cycle aussi, vous voyez. Donc, puis je parlais justement de la nuit noire de l'âme. Je viens de faire une vidéo, donc je vous invite à la visionner si vous sentez d'écouter ces messages. Mais c'est des messages vraiment pour vous aider à retrouver l'harmonie en vous-même, à retrouver une liberté par rapport à vos émotions, vous voyez.
Donc voilà, je vous invite donc à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et ça me fait toujours énormément plaisir de voir vos messages et vos likes, vous voyez. Donc aussi, si vous désirez donc voilà, un soin énergétique ou une guidance personnalisée, contactez-moi avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, d'ondes positives et je vous souhaite vraiment un très beau mois d'octobre. À très bientôt mes chers cancers. Au revoir.